c'est Andrea, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo je pense que vous avez attendu le plus depuis le 26 décembre, donc depuis le jour de mon annonce de ma grossesse, et c'est moi-même une vidéo que j'avais hâte de poster. J'ai décidé de la poster aujourd'hui puisque en fait j'avais vraiment du mal à trouver un moment, un bon créneau pour la poster, et je me suis dit tant pis, on va la poster mercredi, donc aujourd'hui, puisque sinon je vais attendre encore trop longtemps. On va se retrouver à presque 5 mois de grossesse sans avoir parlé de mon premier trimestre, donc je me suis dit tant pis, poste-le maintenant parce que sinon ça va être de plus en plus tard et ça va être complètement incohérent et tu vas jamais t'y retrouver. Donc on va parler aujourd'hui de mon premier trimestre, quelques petits disclaimers avant de commencer cette vidéo, et donc cette série de vidéos, je fais disclaimer ici, je ne le ferai sûrement pas dans les autres vidéos, comme ça voilà, une fois c'est fait, hop. Première chose, donc cette vidéo va être très longue puisqu'on va parler de 12 semaines, donc du premier trimestre. Les prochaines vidéos seront beaucoup plus courtes puisqu'on parlera que de quelques semaines, donc voilà, ça sera beaucoup plus court et ça sera moins long, moins pénible, moins pesant. Autre chose, donc c'est une série de vidéos que j'ai décidé de faire puisque ma chaîne est une chaîne sur le monde féminin, entre autres, pas que sur le maquillage, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Et du coup ça rentre vraiment dans la thématique de ma chaîne puisque rien de plus féminin, la grossesse n'est... il n'y a rien de plus féminin que la grossesse, c'est ce que je voulais dire. Reprends ton cerveau, hein, il est mis en pause là, faudrait peut-être le remettre en marche. Donc voilà, et sinon finalement je décide de partager ça avec vous. Mon mari a été d'accord avec cette idée quand je lui en ai parlé et que je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais il y a certaines choses que je ne partagerai pas, donc c'est possible que vous posiez certaines questions si je n'y réponds pas. Ça veut tout simplement dire que je ne vais juste pas partager ces informations, pas que j'ai oublié de le partager, donc voilà. C'est parti pour ce premier trimestre, comment j'ai vécu donc les 12 premières semaines de ma grossesse, comment j'ai appris, est-ce que j'étais malade, etc. Premièrement, l'histoire donc commence la veille d'Halloween 2014, donc le 30 octobre 2014, je m'en souviendrai toujours, je me souviens même de l'heure, et ça faisait un petit moment en fait que ça me perturbait, que j'y pensais. Mon mari et moi ne sommes pas des gens qui aiment en fait planifier nos vies, on aime bien faire les choses comme ça doit être fait, on est déjà en fait soumis à un certain planning et à certaines choses à cause du travail de mon mari, donc après pour nos vies personnelles au maximum on essaie de laisser les choses être un peu plus spontanées. Donc je me posais certaines questions mais j'y croyais pas réellement, et finalement j'y ai pensé un petit peu plus, j'ai regardé mon calendrier et je me suis dit mince, ça fait quand même un certain temps, et logiquement moi j'ai toujours été réglée littéralement comme une horloge, ça a toujours été comme ça. Donc en regardant mon calendrier je me suis un petit peu posé des questions et j'en ai parlé à ma grande sœur et finalement elle m'a convaincue d'aller acheter un test de grossesse que j'ai pris donc le 30 octobre. J'ai pendant cette nuit là très mal dormi, j'étais incapable de m'endormir, je suis insomniaque donc hello, ça change pas, mais j'ai été vraiment très perturbée parce que j'avais pas envie de voir un signe négatif lors de ce test. Finalement en fait je me suis réveillée d'un rêve complètement fou qui avait l'air complètement vrai. J'étais persuadée dans mon rêve que c'était vrai alors que le rêve était un petit peu bizarre puisque j'étais pas du tout chez moi, je me croyais chez moi mais j'étais pas du tout chez moi, enfin bref c'était un truc trop bizarre. Et dans ce rêve j'étais en train de prendre un test, donc en train de faire un test urinaire de grossesse, et ce test s'est révélé être positif. Dans mon rêve c'était mais alors l'euphorie totale, j'en revenais trop pas, je dis non c'est pas possible, c'est pas possible, bien sûr remplie de joie, j'étais complètement mais folle de joie, et je me suis réveillée d'un coup en me rendant compte bien sûr que ce n'était qu'un rêve. Donc là j'avais trop les boules, j'avais envie de pleurer, j'ai dit non le truc mais c'est vraiment pas cool quoi, un rêve comme ça c'est vraiment pas cool. Donc bien sûr je savais que j'allais jamais m'endormir, il était 4h30 du matin, je dis c'est impossible que je me rendorme, il faut que je fasse ce test maintenant. Donc j'ai filé dans la salle de bain, j'ai fait ce petit test, c'était les 3 minutes les plus longues de ma vie et lorsque j'ai retourné le test je me suis rendu compte qu'il y avait un gros plus énorme
qui signalait le fait que j'étais bien enceinte. Et je peux pas vous dire que c'était le plus beau jour de ma vie puisque j'ai pas réalisé en fait, et ça m'a mis très longtemps avant de réaliser. Je pense avoir réalisé que j'étais enceinte lors de ma première échographie, lorsque j'ai entendu le cœur de mon enfant pour la première fois. Je pense que c'est le moment où je me suis dit oh, non, c'est pas vrai, c'est vraiment ça quoi, il y a vraiment quelque chose. C'était un truc de fou. Donc ça c'était donc plus de 5 semaines après, entre autres, conception, puisque on ne sait jamais réellement la vraie date de la conception. Tout ça reste vraiment très approximatif, on le saura jamais de toute manière. Mais en faisant mon calcul, je me suis rendu compte que j'étais à presque 6 semaines. Et donc voilà, les premières, entre autres 6 semaines de ma grossesse, je ne le savais pas, donc je l'ai vécu très bien. J'étais extrêmement fatiguée, j'allais dire tired, j'étais extrêmement fatiguée. J'en ai même parlé à ma mère au téléphone en lui disant c'est trop bizarre, je me sens fatiguée, je prends mes vitamines pourtant, mais j'étais exténuée, je dormais mais j'arrivais pas à me reposer. Et ça c'est ce que j'ai dit à maman, j'ai dit je dors mais je ne me repose pas. Donc ça c'était dans les moments où je filmais donc ma vidéo spéciale Halloween, si vous vous souvenez, je l'ai filmée le 17 octobre. Donc voilà, c'était juste vraiment très dur parce que je me sentais fatiguée et je ne savais pas du tout pourquoi. Donc voilà, finalement j'ai su la réponse. J'ai eu énormément de chance puisque la fatigue en fait était le plus gros symptôme de la grossesse que j'ai eu, et donc j'ai pas à me plaindre du tout parce que c'était la seule chose, mais j'avais l'impression que c'était décuplé tellement que voilà, c'était un petit peu la revanche, c'est style t'as pas envie de vomir donc tu vas être 6 fois plus fatiguée. C'était hyper difficile. D'autres symptômes ont commencé à apparaître à partir de la 8e semaine, donc tout ce qui est en fait poitrine qui gonfle, etc. J'ai commencé à avoir des gros maux de tête liés aux hormones. On peut rien faire quand on est dans le premier trimestre, en plus c'est vraiment déconseillé de toucher à tout ce qui est médicaments. Donc j'attendais patiemment que ça s'arrête à rester dans le noir pendant des jours parfois. Mais voilà, à part ça, j'ai pas été malade, je n'ai pas vomi une seule fois. J'ai eu la nausée, allez, 2 fois pendant 2 minutes, même pas. Et c'était vraiment mais quelque chose de minuscule, limite même je savais que j'allais pas vomir, c'était vraiment le truc hyper minime, et en mangeant ça passait complètement. D'autres choses que j'ai, c'est que j'ai toujours très faim, et à partir de la 8e semaine, la 8e semaine, je n'ai plus eu envie de manger quoi que ce soit. Donc j'avais faim, mais aucune nourriture ne m'intéressait, j'avais envie de rien. Et plus ça va, et moins j'ai envie de manger. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un de très gourmand, vous le savez. Donc voilà pour tous les symptômes que j'ai eu. La fatigue en fait s'est énormément atténuée depuis environ 2 semaines. Donc ça va beaucoup mieux. C'est très commun de toute manière. La fatigue est un des premiers symptômes de grossesse et souvent s'atténue ou s'arrête complètement à partir de 12 semaines et ensuite reprend le 3e trimestre. Génial. Donc voilà, je profite à fond là de mon 2e trimestre autant que j'ai de l'énergie. Sinon quoi d'autre, mon appétit n'est toujours pas revenu, enfin j'ai faim mais j'ai envie de rien, et sinon je n'ai plus de maux de tête, donc ça c'est vraiment hyper bien parce que je pouvais pas trop les traiter, ou j'avais pas envie en tout cas de prendre des médicaments étant enceinte, surtout pas pendant mon 1er trimestre, mais j'ai plus du tout de problème. Donc pour le moment je suis vraiment hyper heureuse avec ça. Revenons à nos moutons, hein, on va repartir chronologiquement. C'était vers ma 8e, voire je crois que c'était le jour avant ma 9e semaine que j'ai eu ma première échographie. Je ne me souviens pas de la semaine, mais je me souviens que c'était le 24 novembre, donc c'est déjà bien. Je pourrais le recalculer si j'avais envie. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte que c'était vraiment vrai. Je m'en rendais pas compte en fait. C'est bizarre, mais dans la tête d'une femme, si elle est pas malade, elle se sent presque pas enceinte en fait. Donc limite, on a envie d'être malade parce que ça nous donne l'impression qu'on est plus enceinte que si on n'y est pas. Alors c'est le truc complètement stupide parce que ne pas être malade et ne pas vomir ses tripes pendant 6 semaines, c'est génial, mais voilà, c'était un petit peu mon état d'esprit. Je me sentais bizarre parce que je ne me sentais pas réellement enceinte. Finalement à ce moment-là, quand j'ai vu ma petite crevette, eh bien je me suis finalement rendu compte que c'était vrai. Sa première échographie, j'ai eu pas mal d'échographies donc de mon ventre étant plus jeune parce que j'avais pas mal de problèmes de ventre, mais j'avais jamais rien vu à l'intérieur de mon
mon ventre et là c'était la première fois en fait que je voyais quelque chose dans mon abdomen qui était en train de vivre et ça m'a fait juste trop plaisir. Mais le moment le plus intéressant, le plus formidable et le plus mémorable en fait, c'est le moment où j'ai entendu le petit cœur battre pour la première fois de ma vie. Et c'est à ce moment-là en fait que tout en fait s'est concrétisé dans ma tête et je me suis dit oh là là, je vais être maman, c'est le mien, c'est à moi, je vais être maman. Et c'était incroyable en fait, je me suis mis à pleurer bien sûr puisque je suis une grosse émotive, les hormones n'aident pas du tout, j'ai toujours su que j'allais pleurer ce jour-là, donc voilà, c'était chose faite et on est reparti avec nos petites photos et on était vraiment très contents. Donc après ça, les semaines qui suivaient, en fait c'était à peu près la même routine, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus et j'avais des maux de tête etc. Mais à part ça tout allait bien. Je suis retournée, j'étais à 11 semaines passées ou 11 semaines précises, je ne sais plus, c'était le 10 décembre pour en fait faire un petit examen etc, parler avec ma gynéco, voir comment ça se passait et on a donc fait une deuxième échographie puisqu'on ne pouvait pas entendre, on n'arrivait pas à chercher, à trouver plutôt le cœur, donc on a fait une deuxième échographie, ce qui ne m'a absolument pas dérangée du tout, mieux vaut en avoir plus que pas assez parce que limite c'est long, on a normalement que 3 échographies par grossesse aux États-Unis, donc là j'en ai déjà eu 2 pendant mon premier trimestre, donc moi tout va bien hein. Et là j'ai pu le voir bouger, donc c'était encore mieux puisque en 2 semaines et demie de temps il y avait eu des changements absolument incroyables et là il dansait pour nous, donc c'était juste génial. Donc voilà, tout ceci en fait conclut entre autres le premier trimestre puisque après cette échographie là, eh bien j'étais à ma 12e semaine et donc dans mon 2e trimestre. Et voilà, en conclusion, ma grossesse pour le moment et mon premier trimestre s'est passé et se passe vraiment hyper bien, j'ai pas à me plaindre. J'ai eu des migraines quelques fois qui étaient vraiment très difficiles mais qui sont complètement passées pour le moment. La fatigue s'est dissipée donc je suis heureuse et la nausée c'est une fois tous les 6 ans et je ne suis pas du tout malade. Donc j'ai pas à me plaindre, je vais très bien, je suis en bonne santé, le bébé aussi j'imagine et voilà, tout va très bien pour le moment. J'ai pris pendant mon premier trimestre même pas 2 kilos. En fait je me suis pas réellement très bien pesée j'avouerai, mais puisque je me souviens pas m'être pesée vers la fin de mon dernier trimestre, mais là à 4 mois et demi presque, j'ai pris même pas 2 kilos. Donc limite c'est presque peu, mais ça je pense que c'est parce que moi j'ai difficile à m'alimenter, mais je sais bien que de toute manière l'enfant a vraiment tout ce que lui a besoin, puisque je mange quand même les choses qu'il a besoin et je prends mes vitamines et mes compléments comme c'est censé faire, et le bébé pousse bien, tout se passe bien, ma gynécologue est contente, je vais la voir demain donc elle me dira si elle est toujours contente avec moi, mais pour le moment ça va et j'ai pas du tout à me plaindre. Donc voilà, après bien sûr on ne sait pas encore le sexe de l'enfant, hein, c'est trop tôt, on ne le découvre jamais pendant le premier trimestre. Donc toutes ces choses là on va le savoir plus tard et de toute manière je ne vais même pas vous en toucher un mot maintenant puisque ça concernera les mois prochains et les semaines prochaines, on devrait le savoir, donc connaître le sexe de l'enfant dans quelques semaines maintenant, donc on en reparlera de tout ça. Je pense faire un FAQ pour répondre à certaines questions que vous avez puisque je vois qu'il y a beaucoup de questions et des questions qui sont vraiment identiques qui me sont posées énormément, donc je pense faire un FAQ. Je note au fur et à mesure les questions qui me sont posées le plus souvent et qui reviennent le plus souvent et on fera ça dans quelques semaines, dans quelques mois, je sais pas quand ça se fera mais on en parlera. Je pense à peu près avoir tout dit, il me semble rien avoir oublié, ça serait bien malheureux, mais je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'allais presque oublier, c'est pas possible, ça je crois que c'est quelque chose que je vais vite fait oublier. Je vais vous montrer mon ventre avant de partir puisque je sais que c'est quelque chose qui intéresse pas mal d'entre vous, quoique c'est plutôt incohérent puisqu'on a parlé du premier trimestre et que là je suis à 4 mois et demi, donc je suis bien dans mon deuxième trimestre, mais voilà, je vais vous le montrer quand même puisque on est là et qu'on parle de ça, donc soyons fous. Donc mon petit ventre là vous pouvez rien voir parce que j'ai un gilet, donc je vais me permettre de remonter ça, hein. Je porte un pantalon de grossesse donc vous n'allez rien voir que vous ne devez pas voir, mais
donc voilà à quoi ressemble mon petit ventre. Donc voilà pour mon petit ventre qui n'est pas hyper gros, mais il fait ma joie et ma fierté. C'est la première fois que j'ai un ventre comme ça, donc bien sûr j'en suis toute fière et toute contente. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo annonce, on peut vraiment pas du tout comparer la première grossesse et la deuxième grossesse où Mélissa et moi, donc Mélissa qui est Golden Wendy Beauty sur YouTube, qui est une de mes meilleures amies, elle est à sa deuxième grossesse et à 4 mois et demi ça se voyait, hein. On pouvait pas rater qu'elle était enceinte. Moi c'est beaucoup plus discret, hein, puisque les muscles ne sont pas du tout adaptés à ça, l'utérus ne s'est jamais agrandi de cette manière et c'est beaucoup plus long et c'est un petit peu gênant puisque mes ligaments me tirent énormément, donc c'est contraignant en fait, c'est pas douloureux, ça fait une sorte de douleur, mais c'est vraiment très doux, c'est plutôt contraignant que douloureux. Mais voilà, je vis parfaitement avec, hein, ça ne me dérange pas du tout de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Donc voilà, c'est bon, j'arrête de blablater, cette vidéo est assez longue comme ça, je vous avais prévenu, ça allait être une longue vidéo, il y avait beaucoup de choses à discuter, mais la prochaine sera beaucoup plus courte puisqu'on parlera que de quelques semaines ou peut-être même que d'un seul mois, on verra bien comment ça se passera. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, jusqu'à la prochaine vidéo qui sera maintenant vendredi et qui sera une vidéo de beauté. Prenez grand soin de vous-même et voilà, bye, je vous aime. J'entends Tyson qui aboie dehors. Tyson! Il fait sa loi dehors, hein, dans le jardin. Ouais, c'est mon terrain là, tu fais quoi là? Je vais devoir aller toquer. C'était vraiment ça, c'était mon bébé à moi. Mais c'est pas possible là, les chiens qui gueulent. Hey! No! Oh, what a bad boy! Oh, il va arriver comme un fou. Il me suit. So what? You coming? I'm gonna shut the door. Goodbye! Bye!